Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes ici à Madagascar et nous sommes là en tant que représentants de l'association Nouvelle Optique. Donc, alhamdulillah, voilà le puits 310 Zazoui Khadija. Elle est terminée complètement, elle attend l'inauguration. Donc, alhamdulillah, voici le puits. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer la nécessité de faire un puits traditionnel ici à Madagascar. D'abord, il y a la pratique, car les puits traditionnels ici à Madagascar sont très importants pour les villageois, car il y a certains villages qui sont très éloignés, qui ne sont pas accessibles avec les camions foreuses, donc on est obligé de faire des puits traditionnels. Et aussi, dans beaucoup d'endroits, c'est très pratique car les habitants utilisent aussi des puits traditionnels. Donc nous sommes là pour les aider, pour les accompagner et pour leur offrir des dons de puits traditionnels en surplus, car il y a déjà des puits traditionnels dans certains endroits, mais le problème c'est que ces puits-là ne sont pas protégés du tout. Donc il n'y a pas de ce genre de choses, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de buse, juste le fait de creuser le trou et il y a de l'eau. Donc beaucoup de choses peuvent entrer à l'intérieur, et aussi le puits n'est pas du tout en sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle dans certains endroits il y a des puits, mais nous effectuons des puits comme ceci pour soutenir les habitants et aussi pour faire le puits avec certaines normes. Sans oublier aussi que dans certains villages, ils prennent de l'eau des rivières, de l'eau des lacs, de l'eau qui stagne, c'est-à-dire l'eau de pluie qui est arrivée. Donc ils sont obligés aussi de prendre avec cela, car c'est tout près. Pourtant ils prennent de l'eau très loin, et donc ça c'est tout près. Donc ils sont obligés de prendre avec ça parce qu'ils n'ont pas de puits dans le village. Et aussi, comme on le sait, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards dans le village. Donc c'est la nécessité également pour nous, en tant que représentants de l'association Nouvelle Optique ici à Madagascar, de choisir ces localités-là, ces localités qui sont dans le besoin de mettre un puits dans leur village, car il y a beaucoup de gens faibles dans le village. Les puits traditionnels n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. Il suffit tout simplement d'ouvrir le cadenas, d'ouvrir la petite porte sur le couvercle et mettre le seau à l'intérieur. Par contre, pour les forages, il y a encore beaucoup d'entretien, donc c'est la raison pour laquelle la nécessité est de faire des puits traditionnels, car les habitants, les communautés, les villageois n'ont pas vraiment des moyens pour entretenir les forages, voilà. Donc c'est aussi important de le rappeler. L'eau d'un puits est potable car c'est de l'eau souterraine. L'eau des pluies qui arrivent sur terre, c'est normal, qui s'enfonce dans le sable, et c'est le sable qui filtre toutes les saletés. Donc l'eau arrive au fond, et donc elle est automatiquement filtrée et potable. Donc nous allons voir l'eau qui est dans ce puits. Donc vous voyez, l'eau est bien potable, Inch'Allah, alhamdulillah. Voilà l'eau qui a été prélevée dans ce puits-là. C'est de l'eau potable. Alhamdulillah.
Machallah. Donc, comme vous voyez ici, voilà la petite porte. Et oui, voilà la petite porte. Ce clôture va permettre à ce puits que les animaux ne puissent pas rentrer à l'intérieur. Il y a la porte comme ça et aussi la clôture. Donc les chèvres, les moutons, les poules, tous les animaux, les chiens ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Ça c'est le couvercle avec un cadenas. Voilà, elle est fermée avec un cadenas. Donc c'est la protection de ce puits. Il y a un cadenas dessus. Et donc à chaque personne qui va prendre de l'eau, il va aller chercher la clé, car il y a un comité qui gère ce puits. Pour chaque village, il y a toujours un comité. Il y a le cadenas. Donc la personne qui va aller récupérer de l'eau va aller chez celui qui détient le cadenas, c'est-à-dire le président du comité, car le seau et le cadenas, la clé du cadenas sont avec le président du comité. Donc c'est là-bas qu'ils vont aller chercher le seau et la clé pour prendre de l'eau. Donc tout est fermé, rien ne peut entrer là-dedans, ni les saletés, rien ne peut entrer ici, ni les chiens, ni les chèvres, ni les moutons. Et donc le puits est protégé comme ça. Donc alhamdulillah, voilà à peu près pour ce qui concerne le puits de Nouvelle Optique ici à Madagascar. Et donc toutes ces explications pour vous faire un aperçu de ce qu'est un puits, de ce qu'est l'importance d'un puits et la gestion d'un puits dans les localités, dans les villages ici à Madagascar. Donc voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.